Bonjour, bienvenue sur Tech Fest 2025 et sur Tech Fest TV. Mon invité sur le plateau, c'est Yacine Laknecht. Bonjour Yacine. Bonjour. Yacine, vous êtes président de l'université Grenoble-Alpes. Et pour ceux qui ne la connaîtraient pas déjà, c'est un rituel maintenant, j'allais dire entre nous. L'UGA en chiffres, ça représente quoi aujourd'hui? Alors, l'UGA d'abord, c'est une université de recherche et d'innovation intensive avec une formation du meilleur niveau qui répond aux besoins de la société et des entreprises, de l'industrie, de l'économie. C'est 55 000 étudiants, troisième université française dans les classements mondiaux, première université européenne, toute université confondue en termes d'innovation. C'est beaucoup de recherche en lien avec l'industrie, avec la société. C'est une université avec Grenoble INP UGA, qui est composante de l'UGA, une des premières universités en termes de formation dans le secteur de l'ingénierie. Tout cela pour répondre aux besoins de la société et des entreprises. Yacine Laknecht, l'UGA est littéralement championne d'Europe des brevets sur les 20 dernières années avec 3348 brevets déposés. Comment vous expliquez ce succès? Alors, j'ai envie de dire, c'est que ce succès est dû à des pionniers. Des pionniers, c'est une notion qu'on connaît très bien à Grenoble, n'est-ce pas? Qui ont pu voir les choses très rapidement, anticiper. Et puis, c'est devenu dans les gènes de l'université, de ses laboratoires et avec ses partenaires organismes nationaux de recherche. Et pour nous, aujourd'hui, le transfert des technologies, l'innovation, la valorisation, le travail avec les entreprises, avec les filières économiques, c'est dans les gènes de l'université. C'est notre quotidien, ça fait partie de nos missions. Alors, cette université qui rayonne, on le voit, hein, c'est une université forcément qui s'internationalise, c'est le cas, et pas seulement parce que des étudiants étrangers viennent, mais justement parce que vous avez des relations avec d'autres établissements en Europe et ailleurs. Comment se concrétisent ces relations avec des universités du monde entier, les plus prestigieuses également, bien sûr? Alors, c'est extrêmement important. Je vais en profiter pour donner quelques chiffres. Nous avons 20% de nos étudiants sont des étudiants internationaux au niveau de licence master et la moitié de nos doctorants et doctorantes sont internationaux. Nos relations internationales, nous avons un nombre limité de partenariats stratégiques dans lesquels nous nous mettons d'accord avec le partenaire sur des sujets stratégiques de programmes de recherche et de formation et sur lesquels nous mettons des moyens ensemble. Mais au-delà de ça, ce que j'ai envie de dire, parce que je ne vais pas pouvoir tout dire de manière exhaustive, c'est que nous accompagnons des entreprises françaises, l'international, quand il faut les accompagner. Nous nous donnons aussi la mission d'exporter le savoir-faire français, les technologies françaises, et nous accompagnons les entreprises par rapport à ça. Et puis, nous sommes très présents dans des unités de recherche ou des centres de recherche internationaux. Pour vous donner un exemple, on vient de lancer cette année un centre de recherche international avec le Japon et Taïwan sur les questions de l'intelligence artificielle, des technologies quantiques et de la cybersécurité et de l'énergie. Yacine Laknecht, quand on parle de tech, et vous venez de le faire, on parle aussi de deep tech, c'est bien le sujet de Tech Fest, bien entendu. Vous contribuez largement dans ce domaine, puisque vous l'avez dit, l'université c'est aussi de la recherche. Mais comment vous contribuez? Quelles sont les grandes contributions de l'UGA dans le domaine des deep tech? Alors, nos contributions, elles sont variées parce que l'UGA, par essence, c'est extrêmement important. Nous sommes à la fois sur la recherche fondamentale, mais jusqu'à la recherche appliquée, le transfert et la valorisation. Donc, l'innovation deep tech se prépare aussi en amont, se prépare aussi grâce à la curiosité des chercheurs par rapport à ça. Donc, c'est extrêmement important. Je vous donne un élément. L'UGA a contribué, en tout cas, il y a 200 startups qui sont sorties des laboratoires de recherche de l'UGA. Sur ces 200 startups, 95% sont des startups de la deep tech et par les caractéristiques de l'UGA, nous sommes sur la deep tech. En fait, pour expliquer ceux qui nous regardent, qui ne connaissent pas forcément tous ce qu'est la deep tech, c'est pas une tech profonde, c'est la tech de rupture. Vous pouvez nous expliquer ce terme de tech de rupture? Alors, c'est une technologie de rupture et qui apporte un impact structurant et vraiment un impact de rupture. Donc, ça veut dire juste pour donner un contraste, on n'est pas sur les services, on est vraiment sur des innovations portées par de la technologie et qui apportent des changements fondamentaux et structurels dans l'entreprise ou carrément dans une filière économique. Voilà, donc ça c'est important. Alors ça ne veut pas dire que les innovations services ne sont pas importantes, sont aussi importantes, mais nos caractéristiques
Les caractéristiques de l'écosystème grenoblois, c'est très deep tech. Alors, une dernière question, on a encore le temps pour parler d'une nouveauté, une véritable nouveauté, c'est le programme universitaire d'innovation qui a 1 an maintenant, mais qui prend sa pleine puissance. Absolument. En quelques mots, c'est quoi ce programme universitaire d'innovation et comment est-il né? Alors, ce programme universitaire d'innovation, il a pour objectif, au fait, d'intégrer encore plus l'écosystème d'innovation. Et l'UGA se positionne aujourd'hui comme une entité intégratrice côté recherche et innovation. Il s'agit de mieux aligner les stratégies et les moyens pour avoir encore un impact encore plus important, un impact économique et sociétal. Ça, c'est extrêmement important. Et ce qu'on essaie de faire, c'est travailler encore mieux ensemble avec tous les acteurs de l'écosystème d'innovation. Et une des idées, parce que je ne vais pas pouvoir tout développer, une entreprise qui a un besoin, peu importe à quelle porte elle tape, on construit la réponse ensemble et on les répond dans le meilleur délai et de la meilleure façon possible. C'est-à-dire que dans ce PEI, il y a l'ensemble des acteurs qui peuvent permettre à un projet de prospérer, de la recherche à l'aboutissement de l'entreprise, en passant par le financement aussi, ce qui est quand même pas commun pour une université. Alors absolument, dans le PEI, il y a toute l'organisation nécessaire pour répondre à ça et les dispositifs pour accompagner tous les types de transferts, que ce soit par création d'entreprise, par de la relation contractuelle, par les brevets. Et donc, on capte les moyens, on attire les moyens pour pouvoir aider à faire cela. Nous sommes au service de la société, de l'économie et des entreprises, mais aussi des jeunes, du savoir-faire. En tout cas, on remplit nos missions et il ne faut pas hésiter à solliciter l'université par rapport à ça. Belle conclusion. Merci beaucoup Yacine Lacnèche, président de l'Université Grenoble-Alpes, dont on rappelle qu'elle est championne d'Europe des brevets. Sur les 20 dernières années, joli score, 3348 dépôts de brevets sur 20 ans. Merci encore. Beaucoup.